Le centre de quartier Les Combattants présente Paris, c'est magique. Je m'appelle Antar et je vais vous raconter mon histoire. Du moins, je vais vous raconter l'histoire de mon ballon. En sortant de l'école, après avoir fait mes devoirs, je suis allé jouer au foot. Seul, avec mon ballon, je l'envoyais sur le mur, à plusieurs reprises. Le foot, c'est ma passion. Je me suis fixé comme objectif de devenir joueur professionnel, au PSG, ou pourquoi pas à Barcelone. Tout d'un coup, une lumière bleue jaillit et le mur se fissura. Une lumière d'un bleu magique. Si j'avais su qu'à ce moment, j'allais voyager. Mon ballon m'a fait vivre des péripéties. Il m'a fait visiter la capitale et ses monuments. Il m'a fait sortir de ma cité. Il m'a fait visiter la belle statue de fer. Oh, qu'elle est belle, Madame Tour Eiffel. La Tour Eiffel, monument incontournable de l'histoire de France, a été conçue et construite en 2 ans par Gustave Eiffel en 1889. Elle avoisine les 330 mètres de hauteur. Le ballon poursuit son chemin, accompagné d'un pigeon voyageur même. Et le voici en train de survoler l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est un monument historique créé sous l'ordre de Napoléon Ier pour commémorer les victoires de ses armées le 18 février. Il est d'une hauteur de 49,54 mètres et de 22,2 mètres de largeur. C'est tellement beau et tellement bleu. Ça nous renvoie en 98 et en 2018. Remarque, 98, je n'étais pas né. Une flaque d'eau fait ricocher mon ballon jusqu'à la place de la Bastille. Vous savez, le monument sur la Grande Place qui ressemble à une fusée. La Bastille est un ancien château construit en 1360 sous le règne de Charles V. En voyant cette voiture de police, je pensais que mon rêve prenait fin. Mais mon ballon était inarrêtable. Il tape sur la roue et la vitesse la propulse haut dans les airs. Et il se dirige à la cathédrale Notre-Dame de Paris. À la télé, notamment sur BFM TV, il parle d'une comète, d'une étoile filante, ou même d'une attaque de martiens. Remarque, le Covid a tellement modifié le cours de notre vie qu'on pourrait croire à une attaque d'extraterrestres. Même pendant la pandémie, les gars étaient habillés en cosmonautes dans tous les magasins. Sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'étend sur 2 siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Elle a été réalisée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Me voici au summum, dans les hauteurs, au Panthéon. Mon ballon a décidé de me faire voyager, voyager et voyager.
Le Panthéon est un mausolée de style néoclassique, situé dans le 5e arrondissement de Paris. Ce monument a pour vocation d'honorer des grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Mon ballon sur le tapis d'Aladin, pour rejoindre la grande mosquée. Il me fait visiter l'intérieur. Oh, quelle est belle cette architecture! La mosquée de Paris est inaugurée le 16 juillet 1926 en présence du président Gaston Doumergue et du sultan du Maroc Moulay Youssef. Elle est construite dans le style hispano-muresque avec un minaret de 33 mètres. Me voici devant la conciergerie. Une vieille bâtisse très grande. Conciergerie, ancienne prison et palais de justice entre 1302 et 1313 par Enguerrand de Marigny. Vraiment, mon ballon m'a fait découvrir la capitale et des monuments incroyables. Quand je vais raconter ça à mes parents ou à mes amis, je pense qu'ils ne me croiront pas. Mais il est sûr qu'ils le verront à la télé. Après avoir quitté la conciergerie, mon ballon est tombé dans un égout. De retour dans ma ville, j'apprends qu'ils veulent nous séparer de nos belles tours jumelles, EDF. Et me voilà passer du rêve au cauchemar. Mon ballon m'a fait découvrir cette belle ville qu'on appelle Paris